Bonjour et bienvenue au balado de l'Église catholique de Saint-Hyacinthe qui s'intitule « En balade avec le Christ ». Mon nom est Isabelle Etier, paroissienne bénévole du Comité des communications. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous faire connaître un tout nouveau projet qui prend racine dans le Grand Saint-Hyacinthe et qui s'intitule « Mission Visitation ». J'oserais dire de ce projet qu'il incarne une très belle page d'Évangile, celle de la visitation. Pour nous en parler, j'ai avec moi Jeanne d'Arc Tremblay, une personne très engagée dans sa foi. Bonjour Jeanne d'Arc. Bonjour Isabelle. Bienvenue à ce balado. Avant de parler du projet dont tu es la coordonnatrice, j'aimerais que l'on prenne le temps de te présenter. Qui es-tu, Jeanne d'Arc Tremblay? Alors, moi, je suis animatrice de communauté d'abord dans la paroisse de Précieux-Sang, mais je suis aussi chargée de pastorale aux adultes pour toutes les paroisses de Saint-Hyacinthe. Et tu as reçu le mandat de mettre en place ce beau projet qu'est Mission Visitation. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, en août 2023, quand Guy Pelletier est arrivé en fonction comme curé de toutes les paroisses, à notre première rencontre, il m'a vraiment exprimé son désir, en tout cas son souci d'aller vers les personnes qui sont seules et qui souffrent d'isolement. C'était vague comme projet, puis il m'a demandé de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce secteur-là. Alors, on s'était donné rendez-vous un mois plus tard pour que je lui fasse un compte-rendu de comment je voyais ça, de ce que j'avais fait comme recherche. Dans un premier temps, j'ai voulu regarder ce qui se faisait présentement pour ne pas que l'offre de service vienne se doubler à une autre. Je voulais surtout que ça soit complémentaire, que ça soit un ajout, un plus pour les personnes. Au fil de mes recherches, je savais vraiment pas par où commencer, là, mais j'ai regardé un peu par la suite sur Internet et pour voir qu'est-ce qui s'offrait au niveau de l'accompagnement spirituel, parce que dans ma façon de voir les choses, il y avait beaucoup de services qui s'offraient au niveau médical, au niveau corporel, au niveau de plein d'autres sujets, mais pas une relation intime avec la personne qui était seule. Donc, tu as fait plusieurs recherches et tu me disais tout à l'heure, avant de commencer, que c'est en entrant en contact avec les gens du SASMAD que là, tu as eu un éclairage, puis pour toi, ça devenait clair. Donc, ces gens-là vous ont aidé à mettre en place le projet. Oui, absolument. Écoute, j'ai mentionné ça à Guy, on a communiqué avec les responsables du SASMAD, on a vraiment, avec eux, regardé c'était quoi leur mission. Et eux, ils sont vraiment concentrés sur les malades, le service de soutien spirituel des malades à domicile. Quand on est revenu, Guy avait vraiment une particularité, c'est que lui, il voulait pas axer seulement sur la maladie, mais bien sur les personnes qui souffraient d'isolement et de solitude. Et c'est à partir de ça qu'on a bâti notre propre mission. Je dois dire qu'on a été choyés parce qu'on a eu la présence de Pierre Gosselin, qui est vraiment quelqu'un qui a mis en place la halte de Saint-Joseph ici à Saint-Hyacinthe. Donc, au niveau de la structure et de la façon de faire initiale, les bases solides, on a travaillé là-dessus pendant un bon moment. Et là, maintenant, nos bénévoles sont déjà formés. Ils ont déjà eu la formation du SASMAD d'ailleurs, pour lequel on a beaucoup de gratitude pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. Et on est prêt à offrir le service qui a commencé il y a quelques semaines. Et là, on attend des personnes qui se présentent. Alors, vous avez une équipe de combien de personnes sur le terrain? À l'heure actuelle, nous sommes 10. Je dirais qu'il y a 3 personnes qui sont comme un coordonnatrices du projet et 7 personnes sur le terrain. Ces personnes sont bénévoles? Les personnes sont bénévoles. Et tu disais tout à l'heure qu'elles ont une formation quand même de 20 heures? Oui, tout à fait. Une formation de 20 heures dans laquelle on explore toutes les facettes. Donc, la solitude de la personne, sa spiritualité, les conditions gagnantes. On fait très attention à l'aspect familial aussi, là, parce que la personne qui nous demande,
très souvent, elle est fragile, elle est en état de vieillissement, elle est avancée en âge ou malade. Et il faut que ses proches aussi sachent qui nous sommes. C'est très important que les personnes se sentent en sécurité quand ils sont visités par Mission Visitation. Donc, est-ce que vous êtes toujours en recrutement? J'imagine que vous souhaitez qu'il y ait des gens qui soient prêts à faire partie de votre équipe de bénévoles? Oui, absolument. Non seulement on est en recrutement, mais on prévoit offrir une autre session de formation de 20 heures au début mai, je dirais, parce qu'on voudrait vraiment être prête pour l'automne. Et ceux qui sont intéressés, là, qui nous écoutent puis qui aimeraient, là, ils rentrent en contact avec toi, Jeanne d'Arc? Oui, tout à fait. Avec moi, d'ailleurs, vous allez voir sur le balado tantôt le numéro de téléphone où vous pouvez me rejoindre. Voilà. Puis vous êtes les bienvenus, puis j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Homme ou femme? Homme ou femme? Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge non plus. Alors, avis aux intéressés, je pense que ça peut être un très beau projet. Mais alors, comment se fait, dans le fond, comment une personne peut se qualifier à votre offre de service? Avez-vous des critères précis? Oui, tout à fait. En fait, dans un premier temps, on voudrait rejoindre les personnes qui souffrent vraiment de solitude et qui sont isolées, qui ont peu de services. Par exemple, une personne qui a une maladie dégénérative, elle n'a pas des infirmières qui vont régulièrement. Il n'y a pas nécessairement d'autres groupes qui vont la rencontrer, mais elle est seule. Et parfois, sa famille est éloignée aussi. Donc, ça, c'est la première cible qu'on veut rencontrer. Ça se peut aussi que la personne elle soit malade et qu'elle ait des services, mais qu'elle ait peu de possibilités de communiquer pour toutes sortes de bonnes raisons. C'est vraiment de l'accompagnement spirituel que vous faites, hein? C'est Oui, bien ça? Vous oui. mettez l'accent là-dessus. Oui, hein? absolument. C'est l'accompagnement spirituel. On n'est pas là pour donner des médicaments. On n'est pas là pour rendre des services, pas pour conduire quelqu'un à l'hôpital ou des choses comme ça, mais vraiment pour permettre à la personne de s'exprimer, de prendre le temps, de se dévoiler, de réfléchir à sa vie, de donner peut-être un nouveau souffle à sa maladie ou à sa solitude. Quel est le temps et de vraiment se dévoiler. Et c'est pas une obligation d'allégeance religieuse, hein? La personne n'a pas besoin d'être catholique, là, hein? Non, absolument pas. Quand on parle d'accompagnement spirituel, on parle pas de religion. On parle de toute personne qui souffre de solitude et qui désire échanger, parler, se découvrir. Alors, on est là pour ça. Mais si la personne veut en parler, ben vous allez avoir une oreille attentive, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et même si la personne voudrait, par exemple, recevoir la communion ou demander un service comme le sacrement de réconciliation ou du pardon qu'on appelle, ou même l'onction des malades dans certains cas, bon, on va être là pour faire le lien. Donc, je pense que c'est un plus dans l'accompagnement. Et ça, je dirais plus loin. Dans notre offre de service, dans la façon qu'on le conçoit, admettons qu'une personne serait protestante et qu'elle aurait besoin d'un service d'un pasteur, on pourrait même aller jusqu'à faire la recherche pour elle. Donc, vous voyez qu'on vraiment, c'est pas une question de religion, c'est une question qu'on veut accompagner la personne dans ce qu'elle a de plus précieux au fond d'elle-même. C'est vraiment très beau et très, très interpellant. En terminant, comme dernière question, une fois que une fois que vous avez fait un jumelage, ça dure combien de temps? Un temps indéterminé. À partir du moment où il y a un jumelage, c'est une relation à long terme qu'on veut établir. La relation peut s'arrêter quand le bénévole est dans l'obligation de le faire, ou bien quand la personne qui sera visitée décide de ne plus avoir besoin du service, ou qu'elle soit malade, ou qu'elle déménage. Ça peut arriver aussi, là. Mais ce qu'on veut, c'est une relation à long terme pour le visité et le bénévole. Alors, Mission Visitation est une très belle invitation, je dirais, à marcher dans les pas du Christ. N'est-ce pas, Jeanne d'Arc? Effectivement, Isabelle. Alors, avis aux intéressés.
Alors, Jeanne d'Arc, merci infiniment d'avoir accepté de te rendre disponible à parler de ce beau projet, de cette belle mission. Merci Isabelle pour ton invitation. Très appréciée.